À présent, nous allons vérifier que les deux covenants sont bien respectés. Est égal à si abs somme. Ensuite, on se dirige dans le modèle financier, dans la section dédiée aux covenants. Voilà. Le premier covenant à analyser, c'est endettement net sur capitaux propres. Vous voyez qu'ici, en ligne 220, on avait déjà fait le travail qui va nous permettre de répondre facilement à la question. En ligne 220, vous voyez que les cellules affichent non, 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 non. Mais au fait ici, si vous avez suivi la vidéo dédiée à la modélisation des covenants, vous vous souvenez qu'on avait entré les valeurs de 0 et 1 ici. Et on avait formaté les cellules de sorte que lorsque la valeur est de 0, Excel affiche non, et que lorsque la valeur est de 1, Excel affiche oui. Ce que je veux dire, c'est que dans ces cellules-là qui affichent non, ce n'est pas du texte, mais ce sont plutôt des valeurs, soit 0, soit 1. C'est la raison pour laquelle j'avais formaté ces cellules de cette façon-là. C'est pour pouvoir les réutiliser dans d'autres formules. Donc ici, je peux simplement sélectionner toutes ces cellules-là et vérifier si elles sont supérieures à 0,01. C'est le même principe que ce qu'on a fait pour le bilan et pour le tableau de flux de trésorerie tout à l'heure. Donc si la somme de toutes les valeurs qui sont en ligne 220 est supérieure à 0,01, dans ces conditions, je veux qu'Excel affiche 1. Donc point virgule 1. Au cas contraire, je veux qu'Excel affiche 0. Ici, vous voyez que ça affiche 0. Ça veut dire que donc tous les covenants sont respectés.